Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En cette fin de semaine, j'ai pensé à vous pour cette nouvelle vidéo ouverture booster. Alors comme vous le savez à mon habitude, je suis un grand collectionneur, un passionné de Force of Will, donc je vous ai sélectionné deux boosters. Celui-ci qui est Héritage perdu, c'est les derniers que j'ai actuellement sur cette collection. C'est la première collection que j'ai faite pour Force of Will. J'ai adoré direct, donc Héritage perdu, c'est du très très bon. Ensuite, j'ai ce booster de Renaissance du Valhalla qui est vraiment très très chouette. C'est la deuxième collection que j'ai faite également. Non fini pour les deux, donc j'espère avoir de la très belle carte. Je suis toujours à la recherche du fameux 10 rouleur qui est une carte très particulière qui permet de construire un deck sans le 10 rouleur. On ne peut pas faire un deck pour jouer, et notamment en tant que collectionneur, j'adore les 10 rouleurs, c'est des cartes qui sont très très rares. Alors ensuite, je tenais à vous représenter cette carte-là, qui est complètement dingue, une vraie pépite. Elle est vraiment absolument magnifique. C'est ce que j'appelle de l'holographie prisme. Et celle-ci, pour le coup, c'est une super rare. Elle est magnifique. Alors là, par contre, petite notification, ce n'est pas une Force of Will, c'est une Wixos. Mais dans Force of Will, on a ce niveau de carte aussi également. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, moi par contre, j'ouvre tout le temps vers le bas. J'ai un peu plus de facilité à ouvrir par le bas. Alors, la technique d'ouverture pour Force of Will, pour les collectionneurs, je vous montre. C'est en fait de dos. Le dos qui est tout le temps absolument incroyable. Ok. Donc, vous prenez les premières cartes et vous les mettez à la fin. Voilà, comme ça. Et on y va, c'est parti. Mince, je l'ai déjà. Planté du haricot. Ok. Je l'ai déjà. Mule la vie qui n'a jamais existé. Carte commune. C'est pas vrai. Ah, coup de chapeau. Vous le constatez, coup de chapeau. J'ai la carte en holographie. Et j'ai la carte en standard. Tirage et impression standard. Ok. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Elle est magnifique. Je suis fan. On a une rare. On a une rare. On a une très belle rare. Et une fois de plus, et ça c'est Gucci, franchement, ça c'est Gucci. Vous avez pas vu? Encore une holographie. Superbe carte holographique. Moi, je suis fan. Et c'est une rare. Magnifique. Aïe, 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 aïe. Alors, ensuite. Alors, ça, c'est une pierre magique. Magnifique. C'est l'équivalent des magies pour les terrains pour Magic the Gathering et les énergies pour Pokémon. Ok, let's go. Celle-ci, je pense l'avoir déjà. C'est une rare. Jeanne d'Arc, la femme pieuse. Oui, parce que dans Force of Will, vous avez des personnages mythiques qui viennent de tout type de culture et de mythologie. C'est super intéressant à collectionner, franchement. Ensuite, alors celle-ci, c'est une rare. Ça fait déjà plusieurs rares que j'ai en un booster. Ensuite, Jing Zian, le pêcheur, c'est une peu commune. Ok. Peu commune. Ombre de Lapi. Ça, c'est très intéressant parce que, justement, Héritage perdu, ça fait partie du bloc Lapi sur Force of Will, toujours. En dessous, nous avons une commune. Elle est magnifique, elle est magnifique. Je vous fais là. Regardez, regardez, regardez. Vous n'allez pas me dire, les illustrations, elles sont à tomber par terre, franchement. Ok. Ensuite, nous avons une commune. Ah, magnifique. Je l'ai déjà, mais elle est magnifique. Pour ce booster, c'est tout. Nous avons eu deux superbes holographiques. Franchement, je suis très content. On est parti pour la deuxième. Deuxième booster. Ouverture par le bas. Ok.
Vous avez vu, les points de colle sur le bas sont beaucoup moins difficiles que sur le haut. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les types de boosters. En tout cas, celle-ci, ça fonctionne très très bien. Alors, je vais quand même vous montrer le dos, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, vous pouvez le voir, il y a des brillances. Donc, petit cours technique, nous avons un vernis sélectif UV brillant pour le pentacle. Nous avons, pour obtenir ce noir, un vernis mat qui permet d'avoir ce côté un peu feutré et non brillant du mat, du noir, pardon. Ce qui donne un aspect incroyable. À savoir qu'il a été précisé que les cartes Phosphorfuel sont certainement font partie notamment des cartes les plus solides, les plus qualitatives en termes d'impression, en termes de grammage de cartes. Ça, je vous assure que si vous en avez une dans les mains, vous allez voir, elles sont bien solides, bien dures et surtout très 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 bien imprimées. Alors, une commune avec un combattant, c'est un résonateur. Attaque 800, défense 900. C'est pas mal du tout. Ensuite, aïe, 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 je l'ai déjà. C'est une commune. Ensuite, une commune, je l'ai déjà. Dommage, la carte est magnifique, mais je l'ai déjà. Ensuite, chameau de transport. C'est une commune. Je l'ai déjà, et ça, c'est une fois de plus dommage. La suite. Pas mal. Apôtre du diable. Moi, j'aime beaucoup. C'est un résonateur, donc ce qui correspond à une créature, un attaquant si vous préférez, attaque 1000, défense 600. Il est pas mal du tout. Et c'est une commune, je ne l'ai pas. Peu commune. Pierre magique. Donc, ça permet de lancer des sorts, des champs, etc. Il en faut dans le deck et dans le jeu. Elle est très belle. Peu commune. Peu commune. Viviane, la fée mécanique. Je l'ai, et je l'ai même en holographique. Bon, c'est sympa, j'aurai les deux formes, j'aurai les deux styles. Chevalier déshonoré. Pas mal du tout, c'est un zombie. 800 en attaque, défense 700. Intéressant. Il est en magie des ténèbres. Ici, c'est les magies. C'est la couleur des magies. Aïe, aïe, oulala, oulala, oulala. Voilà, voilà, c'est plié. Comme vous pouvez le constater, encore un missile. Bon, franchement, je pense pas qu'on a grand chose à dire sur Phosphorfuel en termes de qualité. Superbe carte holographique. Alors, sur ces cartes-là, il faut savoir qu'il y a un traitement tout particulier. Vous avez ici, par exemple, une zone vraiment holographique très brillante. Et après, au toucher, vous avez un vernis sélectif mat. Je ne sais pas si vous allez le voir en gros plan. Voyez les petits pointillés. Ça, c'est du vernis. Donc, c'est une texture vernis sur un mode holographique. C'est vraiment magnifique. Moi, je suis super fan. Elle est magnifique et c'est une carte rare. Et pour finir, elle est full art aussi. Nous avons un rat malade que j'ai déjà. Et bien voilà pour ces deux boosters. Je reviens sur cette carte-là parce qu'elle est vraiment dingue. Dingue. Pour finir, je peux vous montrer ce type de produit Phosphorfuel. J'aime beaucoup, je ne les ai pas encore ouverts. C'est des sleeves personnalisés, donc gravés, imprimés, Phosphorfuel pour le dos. Ça va bien protéger mes cartes. Et là, c'est le classique avec le pentacle. J'aime beaucoup aussi. Merci Phosphorfuel. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle ouverture. La prochaine fois, ce sera certainement une ouverture Magic the Gathering ou Wixos. N'hésitez pas à être au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram à MTG Louis. Vous pouvez vous abonner si vous le désirez. Vous pouvez liker, vous pouvez partager et vous pouvez commenter. Sur ce,
Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Ciao!